Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie, je suis médium et canal et je travaille avec l'archange Michael. Donc je reviens vers vous après une longue absence de plus de 5 mois. Pourquoi? Parce que j'étais en... Alors oui, je souhaite quand même remercier les rares personnes qui ont pris de mes nouvelles. Merci à vous. Je suis désolée, j'ai pas pu vous répondre parce que j'étais vraiment trop mal. En fait, j'étais en très très grande souffrance. Pourquoi? Parce que j'ai de très gros soucis personnels et parce que je me fais violemment attaquer par les obscurs. Hein, vous le savez. Notamment par Enlil, qui est l'émissaire du diable. Hein, je rappelle qu'Enlil est un dieu sumérien Anunnaki, un galactique, malveillant, très malveillant, qui en fait initie le plan des obscurs sur Terre. C'est lui le grand Manitou du plan des obscurs et qui inspire tous les grands méchants. Voilà. Donc je me faisais violemment attaquer par lui, je me fais toujours attaquer par lui, bien sûr. Pourquoi? Eh bien parce que jusqu'à présent j'aidais l'Alliance dans mes tirages. Alors je me fais toujours attaquer, mais comme j'avais besoin de revenir au tirage, parce que vous me manquez aussi, tous, donc Michael et Eliani, qui est ma part divine, vous m'enveloppez de leur haute vibration durant les tirages. Alors oui, petite parenthèse, je tiens à préciser que si vous entendez parler d'une autre Eliani, c'est que cette personne s'est faite manipuler par Enlil lui-même. Alors ça fait environ 2 ans à présent que je vous ai parlé de ma part divine, avec qui je parle tous les jours et particulièrement durant ces 5 mois où j'étais absente. Je parle tous les jours avec elle depuis ce temps-là. Je la vois physiquement, j'entends sa jolie voix, elle me transmet sa magnifique énergie. Et d'ailleurs, pendant ces 5 mois où j'étais mal, elle m'a poussée à faire de la peinture. Je me suis mise à la peinture et d'ailleurs je vais vous présenter régulièrement les tableaux que je fais. Et ça m'a fait un bien fou. Donc je suis tout le temps avec elle, tout le temps avec Michael aussi, et avec Père Divin aussi. J'ai eu beaucoup d'échanges, de longs échanges avec lui. Donc Eliani me confirme bien qu'il n'y a aucune autre Eliani sur Terre actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule en fait, et qu'elle n'est toujours pas incarnée. Hein, parce qu'elle doit s'incarner. Pourquoi? Parce qu'elle doit venir aider la France notamment, mais aussi le reste du monde. Donc, encore une fois, les amis, écoutez votre ressenti afin de ne pas être trompé. Alors, quand je parle de ressenti, je parle bien du ressenti de votre âme. Pas de vos émotions, pas de votre ego qui, lui, est tout le temps en train de douter. Votre âme sait spontanément ce qui est juste, n'est-ce pas? Voilà. Alors, malgré la demande de Michael de continuer les tirages sur l'Alliance, pour vous tenir au courant de ce qui se passe et se passera pour eux, et pour nous donc, dans un avenir très très proche, eh bien j'ai décidé de ne plus m'occuper d'eux. Voilà, depuis environ 2 ans que je les aide à travers mes tirages, je me fais massacrer par Enlil, et ça devient compliqué là. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je faisais les tirages pour l'Alliance, cela déjouait ses plans de destruction. Voilà. Mais aussi, donc je vais arrêter les tirages. Pourquoi? Parce que ma flamme jumelle et l'Alliance, qui devaient me contacter, ne l'ont toujours pas fait. Donc, résultat, le plan des obscurs a évolué, du coup, hein, vu que Eliani ne peut toujours pas venir s'incarner. Donc, le plan des obscurs a évolué, ce qui a obligé l'Alliance, d'une part, à vivre des événements très difficiles, mais aussi à travailler davantage pour déjouer le plan d'Enlil. Et pendant ce temps-là, moi je m'en prends plein la tête. Donc voilà, donc j'ai décidé que je ne les aiderai plus et je m'occuperai uniquement de vous, mes amours. Voilà. Alors, voilà comment on va faire. Je vais faire des tirages sur l'émission d'âme. Ce sera que des tirages à 3 choix. Comme ça, vous pourrez faire votre choix. Alors par contre, utilisez toujours votre discernement, vous le savez. Ce sont des tirages malgré tout qui sont généraux. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets toujours les références
de mon mail dans la barre d'infos avec le tarif d'une consultation. Donc on va faire des tirages à 3 choix sur les missions d'âme, pour découvrir quel est votre but d'incarnation et votre identité d'âme. On ira faire aussi des tirages à 3 choix sur ce qui vous empêche de vous réaliser pleinement, ce qui vous empêche d'atteindre vos rêves notamment. Des tirages à 3 choix, sur les messages de Michael, de l'archange Michael, des messages personnels qui s'adressent à vous directement. On fera toujours des tirages spirituels sous forme d'analyse intuitive et justement Eliani, ma part divine, sera là avec moi pour les faire. Et enfin, Michael m'a dit qu'il fera aussi de temps en temps des tirages généraux pour vous tenir au courant de ce qui se passe, des énergies, etc. Mais je ne ferai plus de tirage actualité. Oui, alors excusez-moi, Eliani me dit, t'as oublié de présenter les tableaux. Donc je vais d'abord vous présenter les tableaux. Avant, Eliani, donc ma part divine, m'a demandé de présenter les tableaux qu'on a fait ensemble en fait, où elle y a transmis sa belle énergie, des significations vibratoires. Alors, donc je vous présente la série végétale. Donc j'ai testé en fait, je teste toujours différents styles de techniques et je m'amuse beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien pendant ces 5 mois parce que j'étais vraiment très très mal. Alors voici le premier tableau qui s'intitule Promenade romantique. Donc ce tableau, la signification vibratoire de ce tableau, c'est accepter sa féminité. Voilà. Le deuxième. Sous les feuillages, et la signification cultiver son jardin secret. Ah, vous voyez, ça brille là. Je ne sais pas si vous voyez les effets de brillance. Alors ça, c'est herbe sauvage. Et la signification, être spontané. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le tirage, dans la barre d'infos, je vais vous mettre la référence de mon site web où j'ai présenté tous mes tableaux. Enfin presque tous. Les derniers que j'ai faits, je ne les ai pas encore présentés parce que je n'ai pas encore eu le temps de les encadrer. Je n'ai pas encore pu les encadrer. Alors, ensuite, nous avons ce feu d'automne. Feu d'automne, c'est pour réveiller sa passion. Alors la passion, ça peut être la passion concernant une activité, une passion créative ou autre, mais ça peut être la passion, la fougue à l'intérieur de soi aussi. Ensuite, nous avons Chère Provence. Simplement pour prendre du bon temps. C'est ça la signification vibratoire. Prendre du bon temps. Donc j'en ai 10 dans cette série. Alors ensuite nous passons à Étincelle de vie. Étincelle de vie, la signification vibratoire, allumer le feu de la vie. Ça m'a fait un bien fou de faire ça. Et ça me fait un bien fou de faire de la peinture. Donc c'est ça aussi, se raligner à son enfant intérieur et sa part divine. C'est faire de la créativité notamment. Laissez-vous inspirer. Alors ensuite, nous avons fraîcheur forestière. Fraîcheur forestière, toujours hop. C'est pour... la signification, c'est une purification énergétique. Alors je redresse un petit peu. Pour vous montrer si vous voyez les effets de brillance. Voilà. Ensuite, nous avons ondulation. Ondulation, c'est pour une communication authentique.
le 9e tableau, le temps de la récolte. C'est pour attirer l'abondance, forcément. Et le dernier, éclosion printanière. Pour rester authentique. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer au tirage. Voilà les amis, et bien on va commencer par un tirage mission d'âme. Vous avez 3 choix, vous avez ces 3 cartes. Première image, celle-ci, alors elle est assez sombre. Ça représente un intérieur de cour où on lève les yeux vers le ciel, on voit la nuit, on voit la lune avec tous ces nuages sombres et des oiseaux qui passent. Voilà, il y a quelques fenêtres qui sont éclairées. Voilà pour le premier choix. Le deuxième choix. Donc choisissez toujours avec votre cœur, hein, spontanément. Et le troisième choix. Voilà, donc on va commencer par celui-ci. Donc oui, j'étais obligée de tirer les cartes à l'avance, hein, parce que ça prend du temps de les tirer en direct. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, ça c'est l'énergie générale. La carte du jugement. Ah, il y a un appel à l'éveil là pour vous, les amis. Il faut vous réveiller. Là, Michael est en train de vous dire qu'il faut vous réveiller à votre mission là. Vous êtes en train de dormir, vous êtes peut-être trompé de voix. Il faut vous réveiller. Il y a un renouvellement pour vous qui vous attend. Une purification, renaître à vous-même, là j'entends. Hein. Alors, l'ange qui tient une trompette parle aussi de communication. Peut-être que votre mission d'âme doit vous pousser à communiquer aussi. Ça peut être ça. On voit un ange. Il y a un lien avec les guides. Peut-être que ça parle de canalisation. Écoutez toujours ce qui résonne. Hein. Allez, 3 petites cartes d'intro. Ah bah, voilà, puisque j'en parle. Être galactique, extraterrestre positif. Enfant, naissance, grossesse. Il y a un projet là, avec eux. Voyage, exploration du monde. Bon, je vois de l'action, du mouvement. Alors apparemment, Michael est en train de me dire qu'il s'agit bien de messages, hein, de messages de vos guides, de messages des galactiques. Vous avez votre famille galactique qui vous aide, qui va vous aider dans cette mission à canaliser leurs messages pour un projet public, hein, mais un projet qui visiblement est relié à l'action. Vous allez bouger, peut-être vous allez vous déplacer, peut-être pour faire des conférences, peut-être pour aller aider des personnes dans différentes régions, différents pays, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une sorte d'exploration, d'aventure, de mouvement, de voyage et d'action. Dans le cadre de canaliser les messages de votre famille galactique pour informer la population. Bon, ben voilà. Alors, d'où l'importance, me dit Michael, de vous réaligner rapidement à votre part divine, parce que lorsqu'on est canal, on doit être un canal pur pour recevoir les messages et les transmettre de la façon la plus pure possible. Parce que si vous êtes sous l'influence de votre part égotique, eh bien, vous serez parasité. Les messages seront parasités. D'accord? Alors, attendez, on va mettre ça ici. Ça là. Et on continue. La femme fatale. Alors, soit vous êtes une femme, mais ça peut s'adresser aussi à des hommes. Femme fatale, il y a une idée de séduire. Met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Alors là, j'entends une idée de séduction. Une idée de séduction, mais de séduction pure. Alors, Michael est en train de me parler.
Donc ces personnes, me dit Michael, doivent veiller à leur apparence. Elles doivent se mettre en valeur. Alors je ne sais pas pourquoi, il va y avoir un impact par rapport à ça. Il vous dit c'est important, il faut vous revaloriser. Voilà. Il faut prendre soin de votre apparence. Valorisez-vous. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir un travail public. Donc c'est important de vous sentir valorisé. La sécuritaire. Oui, alors il vous dit ça pourquoi ? Parce que ça vous permettra de vous sentir en sécurité. Donc ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous, hein, que vous vous dévalorisez. Donc il vous dit, c'est un petit conseil, il vous dit, il faut absolument que vous repreniez confiance en vous en vous revalorisant. Alors ça peut passer aussi par la valorisation physique, mais ça peut passer aussi par la valorisation intérieure. Il faut vous sentir en sécurité, en confiance, pour pouvoir communiquer ces messages. Mais j'entends aussi que vous allez être une personne. Vous êtes peut-être déjà une personne, c'est ça ? Non, il faut qu'il se revalorise, d'accord. Donc vous allez être une personne, dans cette mission d'âme, une personne qui prendra soin d'elle, qui sera physiquement séduisante et qui se sentira confiante, pleine d'assurance, voilà, et qui va sécuriser les autres, qui va rassurer les autres. Ok. Allez, c'est parti. Expression. Vous voyez la communication. Compassion. Ça va. Prendre la place. Sexualité, justement, puisqu'on en parle. Alors, est-ce que tout est dans la boîte ? Oui. Bon. C'est ce que j'entends là, Michael. Ouais. Bon, Michael est en train de vous dire effectivement que vous allez communiquer des messages. Mais pour communiquer ces messages, comme je vous l'avais expliqué, il faut être pur, être dans l'amour, la compassion. Hein. Attention, empathie, tolérance, gentillesse. Vous devez ouvrir votre cœur à l'amour pour que les messages de vos guides fusent de façon très pure à travers vous et atteignent sa cible, c'est-à-dire les autres, pour transmettre cet amour. La sexualité parle de fusion. Il vous dit que vous devez fusionner avec votre âme, vous réaligner avec votre part divine. Donc là, il est temps, les amis. Hein. Il est temps de vous réaligner, de vous réveiller. Hein. Appel à l'éveil. Alors, vous allez aussi être un éveilleur de conscience. Un ou une, hein, c'est plus simple pour moi de dire un, mais ça s'adresse aussi aux femmes, bien évidemment. Vous allez éveiller les consciences. Volonté. Chakra du troisième œil, vous voyez ? Donc, médiumnité, canalisation, hein, clairvoyance, clairaudience, etc. Et chakra couronne, voilà. La connexion à votre part divine. Donc là, on a 2 cartes bleues qui sont des cartes de communication, hein, le chakra de la gorge. Il vous dit de reprendre le pouvoir, votre pouvoir et d'avoir confiance en vous. Hein. Expression, confiance en soi, self-control, direction. Retrouvez cette volonté de vous affirmer, mais surtout de vous réaligner à votre part divine, pour que la source et vos guides puissent vous transmettre ces messages. Voilà, prenez confiance en vous pour communiquer. Là, hein, compassion, troisième œil, communiquez les messages, les messages de vos guides dans l'amour, dans la bienveillance. Mais si vous n'êtes pas aligné à votre part divine, ça va être difficile. Voilà, vous voyez, fusion, chakra couronne, c'est votre âme. Voilà, il vous dit votre âme a besoin de s'exprimer à travers ces messages. Réalignez-vous. Ayez la volonté de fusionner avec votre part divine. Il faut agir maintenant, il vous dit. Voilà, là aussi, communiquer dans la compassion. Ah mince, j'ai pas regardé l'heure au fait. Ouh, mince. Eh ben tant pis. Tant pis. C'était vers quelle heure, Michael ? Attendez, je regarde quand même l'heure pour me donner une idée. On va dire que c'était à moins le quart. Plutôt moins 20, c'est ça ? Ok, donc 10 minutes. Donc on va dire vers 10 et quart, quoi. Allez. Vers et quart. Ok, bon bah voilà, là c'est la même chose. Très bien.
L'esprit est comme un parachute. Il ne peut fonctionner que s'il est ouvert. C'est d'Albert Einstein. Et oui, c'est très juste. Donc c'est pour ça qu'il vous dit de vous réaligner à votre part divine. Parce que si ce n'est pas le cas, les messages que vous allez recevoir proviendront d'une autre source, qui elle ne sera pas forcément bienveillante. Faites attention. L'aspiration, la vision. Voilà, vision, c'est la clairvoyance. Moi je vois, on voit les étoiles, c'est votre famille galactique. Hein. Là c'est on ne peut plus clair. Voilà, votre aspiration, c'est-à-dire votre mission, j'entends. C'est bien ça. Hein. C'est bien de vous réaligner à votre famille galactique et de transmettre leur message. Mais pour ça, il faut ouvrir votre esprit. Et pour ouvrir votre esprit, il faut vous fusionner avec votre âme. Et vous libérer de la peur, le manque de confiance en vous. Mais peut-être aussi la crainte de façon générale dans votre vie. Bon, si vous êtes sous l'influence de la peur et visiblement de l'orgueil, voilà, vous êtes sous l'influence de votre ego. Hein. Il faut vous libérer de ça et vous réaligner à votre part divine. Sinon, la mission d'âme ne pourra pas se mettre en place. Alors, il ne s'agit pas d'avoir ou de chercher à obtenir ce que nous voulons, mais de commencer par accepter de le recevoir. Et oui, si encore une fois vous n'êtes pas prêt à recevoir ce que le divin a à vous transmettre, vous ne le recevrez pas. Ouvrez votre esprit pour pouvoir recevoir tous les cadeaux que le divin a pour vous. Et notamment vos guides. Voilà, il vous dit, n'ayez crainte, il faut vous libérer de la peur avant de pouvoir faire ces canalisations, parce qu'encore une fois, vous allez être parasité par d'autres entités, par d'autres esprits malveillants. Donc, libérez-vous de votre part égotique pour vous réaligner à votre part divine. Et là, vous recevrez les messages, les vrais messages, les messages authentiques que vous pourrez transmettre aux autres. Voilà, pour pouvoir vous libérer de la peur, il faut accepter de vous ouvrir à votre part divine, accepter cette mission aussi. Voilà, là c'est la même chose. Ok. Et regardez, mental routine, hein, il en parle. Là, les amis, vous n'êtes pas aligné à votre part divine. Alors oui, j'oubliais de vous préciser concernant la part divine. Encore une fois, les personnes qui ne seront pas... Quoi? Ah, excusez-moi. Oui, les personnes qui ne seront pas alignées à leur part divine ne pourront pas passer en 5D, c'est logique. Hein. La 5e dimension, le portail 5D se rapproche de plus en plus. La 5e dimension, c'est la première dimension de lumière. Hein, nous allons ascensionner vers la 5e dimension. Mais pour pouvoir passer dans cette 5e dimension, il faut être aligné à sa part divine, c'est logique. Si vous êtes sous l'influence de votre part égotique, vous ne pourrez pas vivre en 5D. Et donc, toutes les personnes qui ne seront pas alignées à leur part divine au moment où le portail va s'ouvrir, au moment où le basculement vers la 5D va se faire, vont transiter, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont retourner dans les plans de lumière pour poursuivre leur évolution spirituelle, mais ils ne pourront plus passer dans une autre dimension. Ils ne pourront plus ascensionner. Voilà. Et encore une fois, Michael me dit de vous dire de ne pas perdre votre temps et votre énergie à aider ces personnes si elles ne souhaitent pas faire ce travail sur elles-mêmes. Maintenant, il est trop tard, hein, Michael vous dit. Bon, il y a des personnes qui vont se réveiller au dernier moment. Bien sûr, ces personnes, il faudra leur tendre la main, bien évidemment. Mais beaucoup de personnes ont fait le choix de ne pas passer en 5D. C'est leur âme qui a fait le choix de ne pas passer en 5D parce qu'elles ne sont pas prêtes. Ok? Alors, vous, Michael vous dit, il est temps de vous réveiller. Donc, mental, routine, organisation, déplacement. Ouais, il vous dit, il est temps d'agir pour sortir. Organisation, moi j'entends de reprendre votre pouvoir. Organisez-vous, déplacement, j'entends agissez. Agissez pour vous réaligner à votre part divine. Alors, excusez-moi, je vais mettre un pull parce que j'ai un petit peu froid. Donc oui, Michael vous dit bien de reprendre votre pouvoir pour agir par rapport à votre part égotique. Il faut sortir de votre mental et revenir à votre cœur. Hein. Le cœur, c'est pas les émotions. Les émotions sont reliées au mental et donc à l'ego. Le cœur, c'est le chakra du cœur.
C'est le canal pur qui vous relie à votre âme, à vos guides et au Père divin. Hein. Voilà, on retrouve le communicant encore. Hein. Vous êtes bien un communicant, vous êtes bien un canal, un messager. Voilà. Michael vous dit, tu as pris du retard. L'architecte, ça veut dire qu'il faut construire maintenant. Alors peut-être que déjà vous êtes attiré, peut-être que vous canalisez déjà, mais vous n'avez pas encore osé vous lancer de façon publique. Donc Michael vous dit, tu as pris du retard, maintenant il faut que tu construises ton entreprise. Il vous parle d'auto-entreprise là. Mettez ça en place, construisez votre projet. Voilà, pour communiquer, il ne faut pas communiquer avec votre mental, mais avec votre cœur, avec votre âme. Bon, là, tu as pris du retard, il faut agir maintenant, il vous dit. Agissez pour cette auto-entreprise. Alors là, c'est clair. Hein. Hâtez-vous, hein, les amis, parce que le monde va avoir besoin de vous. Hein, je vous rappelle qu'il y a toujours des conflits qui sont prévus, qui doivent éclater. Hein. C'est le plan des obscurs. Donc, au moment où il y aura du chaos, il y aura beaucoup de personnes qui auront besoin aussi de votre aide. Donc il faut vous réaligner à votre part divine. Hein. Si vous n'êtes pas aligné à votre part divine, vous ne pourrez pas aider les autres. Hein. Puisque vous serez vous-même dans la peur, dans la colère ou l'impuissance, etc. Oui, si vous entendez mon ventre grogner, encore une fois, c'est qu'il a faim. Alors, j'en étais où? Voilà, bon, il le dit partout, donc ok, on va passer aux autres cartes. Sensibilité. Leadership, les désirs du cœur. Bon voilà, il vous redit, là il est temps, leadership, j'entends, il est temps de vous prendre en main, de prendre vos responsabilités pour écouter votre cœur et non pas votre part égotique. Votre cœur qui vous mènera à votre mission d'âme. Écoutez votre sensibilité, c'est-à-dire vos ressentis en fait, hein, vos vibrations, les vibrations de votre âme. Il est temps d'agir là, il vous dit. Soin du corps. Regardez ça. Vous êtes un guide spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires, et là, grâce à vos canalisations, à vos messages. Protégez. Alors, j'entends à la fois que votre mission, vous êtes protégé dans cette démarche, donc n'ayez crainte, mais ouais. C'est ce que j'entends là? Ah, il parle de guerriers. Donc apparemment, il s'adresse à des guerriers dans cette mission. Oui, soin du corps. Oui, je regardais soin du corps. Tu parlais du corps, Michael, c'est ça? D'accord. Le corps, les guerriers, je vois l'action. D'accord. Donc vous êtes un guide spirituel à travers votre profession, votre activité de guerrier, ou ça peut être dans le sport, ça peut être les arts martiaux, ouais, c'est ce que je vois en tout cas. Soin du corps, guerrier, je vois arts martiaux moi notamment, c'est ça? Ouais. Donc il vous dit que vous êtes des guides spirituels. Donc il faut vous réveiller, messieurs et mesdames, c'est important. Ah, peut-être que, oui, vous avez peut-être travaillé en lien aussi avec le corps, avec les soins du corps. Hein, peut-être que vous allez apporter des soins de bien-être, de guérison, de connexion. En tout cas, il y a une sensibilité reliée au corps pour vous, dans votre mission. Bon, vous voyez, hein, regardez. Vous êtes bien un leader. Déjà, vous êtes un guide spirituel et vous êtes un leader. Voilà. Et pour vous sentir protégé, il faut écouter votre cœur et votre âme, il vous dit. Oui, ça s'adresse bien à des leaders qui ont une vibration de guerrier et de sportif. Ça peut être les deux. Hein. Bah oui, c'est forcément les deux, Nat. Forcément. Enfin, forcément, non, pas forcément. Non. Vous avez peut-être simplement une énergie guerrière, mais vous n'êtes pas forcément de métier. Vous n'avez pas forcément un métier de guerrier ou un métier de sportif. Non, c'est pas forcément ça.
Mais là, il me dit que ça s'adresse à des guerriers de métier, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Voilà, pour délivrer vos messages, votre guidance spirituelle, il faut écouter votre cœur, votre sensibilité, vos vibrations, la vibration de votre cœur, il vous dit. Eh oui. Homme-femme, navire, confiance et foi. Alors, il parle de relationnel. Est-ce que c'est ce que j'entends, Michael? Bon, apparemment, ça concerne votre conjoint ou votre conjointe. Il vous dit de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance par rapport à ça, mais qu'il faut agir. Le navire, il se déplace, hein, il y a une idée d'action, de mouvement, de guidance aussi. Et laissez-vous guider par votre part divine qui, elle, vous aidera à retrouver confiance concernant votre couple. Ah oui, peut-être que c'est ça qui vous parasite, Michael vous dit. Qui parasite votre mission d'âme. Ouais, ok. Gréco-romain. Santé. Ah, vous voyez, hein, il y a un lien avec la santé, avec la guérison. Mais peut-être que c'est vous aussi qui avez besoin de guérir quelque chose. La ferme. La ferme. Ah oui, d'accord. Michael m'a dit la ferme quand ferme ta bouche. Pourquoi? Parce que c'est le contraire en fait. Il vous dit il faut ouvrir votre bouche, puisque vous êtes un communicant. Vous êtes un guide spirituel qui devait communiquer, canaliser des messages de vos guides, canaliser les messages de vos guides galactiques. Donc il faut ouvrir votre bouche, messieurs et mesdames. C'est plus messieurs, Michael me dit. Ça s'adresse à des messieurs. Oui. Tu parles de guérison, là? Mais de guérison les concernant eux. Ouais, concernant leur assise, votre ancrage, votre structure aussi. Vous êtes peut-être trop ancré dans la matière, messieurs. Il faut guérir ça, la part égotique, pour vous réaligner à votre part divine. Hein, parce que sinon, vous ne pourrez pas canaliser les messages de vos guides. Vos capacités supérieures ne pourront pas s'ouvrir, se développer. Vous ne pourrez pas canaliser les messages de vos guides et vous ne pourrez pas suivre votre mission, la raison pour laquelle vous êtes incarné, c'est-à-dire être ce fameux guide spirituel. Voilà, il vous dit bien qu'il faut guérir votre relation, ou votre relation aux femmes, je sais pas. C'est vraiment la relation de couple. Oui, c'est votre relation de couple. Pour retrouver confiance en vous et confiance en votre mission. Ouais, et là, dans ce sens-là, avec ferme, j'entends d'être ferme, d'être fort, solide, pour agir. Il faut agir, et alors j'entends aussi de consolider. On voit un pilier. Vous allez être un pilier, vous êtes un pilier, mais vous devez consolider aussi votre entreprise. Votre structure, votre activité de guide. Ok. Transformation. Regardez, chaman, hein, vous êtes bien un guérisseur, vous. Hein. Ancienne sagesse de guérison. Alors, vous devez aussi guérir, mais vous avez une énergie de guérisseur aussi, bien évidemment, comme la plupart des canals. Hein. Des canaux. On dit canal, canaux, je ne sais plus. Purification. Voilà, bah c'est vous. Là, vous devez vous transformer. Hein. Il s'agit de vous. Vous devez purifier votre part égotique, encore une fois, vous transformer pour vous réaligner à votre part divine. Et là, vous recevrez tout votre potentiel divin qui vous attend pour ensuite pouvoir le transmettre aux autres. Harmonie. Sollicitude. Libération, vous voyez. Hein. Purification, libération, il y a des choses à libérer pour vous. Vous devez vous réaligner pour retrouver l'équilibre à l'intérieur de vous. Hein. Transformation pour retrouver l'harmonie, l'équilibre à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre vie. Mais pour pouvoir transformer votre vie, il faut d'abord vous transformer vous à l'intérieur. Hein. C'est ce que Gandhi disait. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde.
Dans la sollicitude, la bienveillance, moi je vois surtout de l'abondance, de la richesse qui vous attend. Pour pouvoir recevoir ces bénédictions, vous devez libérer quelque chose, vous devez vous transformer, vous purifier, guérir. C'est la part égotique, encore une fois, il faut la lâcher, hein, mes amis. Ok? Allez, petite conclusion de Michael pour ce choix numéro 1 de mission divine. Désolée pour mon ventre. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà les amours, je vous fais plein de bisous d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Alors oui, Mickaël m'a dit de faire 3 tirages dans la semaine. Donc je pense que je ferai lundi, mercredi, vendredi. Donc je vous dis à très bientôt pour le deuxième choix, hein, que je vais enchaîner juste après, mais que je posterai mercredi. À bientôt!